Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, le bleu du ciel. Nous nous sommes déjà intéressés dans Les vivants et les dieux à cette pensée étrange qui est celle de Georges Bataille, qui d'une certaine façon essaie de penser aux limites, de toucher, si l'on peut dire, les bords de cet immonde, de ce non-monde dont on sait que le reprendra ensuite quelqu'un comme Jacques Lacan. Or, voici que nous est donné aujourd'hui en spectacle, à la Maison de la Poésie, tout un ensemble de textes qui essaient de retracer la filiation qui part du marquis de Sade, mais ce qu'a véritablement écrit le marquis de Sade au XVIIIe siècle, et non pas le fantasme que nous en avons souvent, et qui mène ensuite précisément à Georges Bataille, pour se terminer avec un auteur contemporain comme Bernard Noël. De quoi s'agit-il ? C'est de mener une réflexion sur un amour joyeux et sans complexe, c'est-à-dire qui plonge ses racines dans un véritable érotisme, Eros étant pris évidemment au sens grec ancien, c'est-à-dire ce daimon qui nous mène dans notre existence et qui éventuellement nous amène jusqu'au plus haut de la philosophie. Et d'autre part, il s'agit d'explorer les liens entre l'érotisme et la mort, entre l'érotisme et le sacrilège, étant bien entendu, d'autre part, qu'il ne peut y avoir de sacrilège que s'il y a du sacré, ou alors la notion s'effondre elle-même. De ce point de vue, d'ailleurs, on sait, comme Georges Bataille a été extrêmement proche, même si ensuite il s'en est radicalement séparé, du mouvement surréaliste et de cet autre plan de réalité que définissait André Breton, où on retrouve la conjonction des opposés de Nicolas de Cuse, c'est-à-dire où précisément la vie et la mort, la beauté et la laideur, le sacré et le profane se retrouvent et ne deviennent plus antinomiques l'un à l'autre. Et pour nous accompagner dans ce parcours, nous avons Claude Guerre, le metteur en scène de ce spectacle, l'auteur du choix de texte, en même temps d'ailleurs directeur de la Maison de la Poésie, et Anne Alvaro, comédienne. Claude Guerre, pour la personne non avertie, vous montez le bleu du ciel, des extraits de bataille en fait. En réalité, un montage de texte de bataille, un montage de texte de Bernard Noël, et tout ça sous l'invocation de l'amour. Or, la moyenne des gens, je dirais, aurait du mal à comprendre comment vous pouvez mettre bataille sous le registre de l'amour, parce que pour eux, ça serait de l'érotisme, pour ne pas dire de l'érotisme le plus cru, et beaucoup de gens penseraient pornographie. Il y a une très très grande différence pour moi. Je dirais que j'ouvre avec ce spectacle la guerre contre la pornographie. Exactement. Je pense que la pornographie règne en ce moment, dans ce pays, sous des formes marchandes évidemment. La pornographie, c'est exactement pour moi la forme marchande de l'amour fait par d'autres auquel on assiste passivement. Je veux ouvrir la guerre contre ça, avec l'érotisme. L'érotisme et la pornographie, ce sont chat blanc, chat noir. L'érotisme, c'est évidemment une tradition dans la poésie, très très ancienne. C'est un art peut-être en soi, une fonction particulière
dans la poésie, dans l'utilité de la poésie. Donc moi je pense que la poésie est utile partout et tout le temps. L'érotisme, évidemment, on pourrait remonter, aller chercher chez Louise Labbé, dont on ne sait plus si c'était une femme ou un homme, maintenant que les universitaires nous l'ont détruite. Passer par Catherine Pozzi, Hélène Picard, et venir comme ça en droite ligne. Moi j'ai choisi la filiation Sade de Bataille, Bernard Noël, parce que, évidemment, ce sont 3 hommes. Et c'est pour ça que je mets des actrices sur le plateau. 3 hommes qui ont construit des rêveries langagières autour de l'érotisme pour le mettre exactement dans la fonction de ce que je dirais l'acte créateur. L'érotisme est pour eux 3 l'acte créateur, l'acte libérateur, l'acte fondateur de l'humain, et l'acte créateur, le centre de l'acte créateur de l'homme sur la Terre. Tous 3, à des manières différentes et en forme d'héritage pour moi, travaillent à la libération de l'humain à travers le langage de l'érotisme, la fonction verbale de l'érotisme. Et j'ajoute un plus, modestement, qui est de penser que cet érotisme est contenu dans les livres et que donc il est d'usage de le lire de soi au livre, dans son secret. Nous allons faire un spectacle et nous allons donc transformer ce secret volcanique, ce secret brûlant, en acte collectif avec un public. Des gens vont venir nous écouter et nous dirons devant des gens ces textes qui sont habituellement réservés à la rêverie intime personnelle. Bataille, à l'intérieur de sa pensée sa pensée religieuse, tout à fait athée probablement, mais comprenant Dieu, sa pensée religieuse du cosmos. Le bleu du ciel, c'est le cosmos, brûlé par le soleil, et il place la sexualité et l'érotisme au centre de cette vision comme ça du cosmos. Il le place au centre du travail humain, du travail d'homme, du dur métier de vivre, comme dira plus tard Pavese, et il le place au centre aussi de ce qui est la fonction sociale, en décrivant ce qu'il a emprunté aux Indiens d'Amérique du Nord, je crois, qui s'appelle le potelage, qui est ce goût qu'avaient les Indiens pour échanger des cadeaux de plus en plus importants et de vivre dans le don permanent et de s'assujettir leurs voisins et leurs amis en leur donnant quelque chose et en étant eux-mêmes le sujet d'un prochain don. Et cette fonction sociale, au centre, il y a la beauté du geste du don qui est par excellence celui de l'érotisme. L'érotisme est aussi au centre de la pensée de l'homme en tant que mourant, en tant que naissant et mourant, se reproduisant et disparaissant. Et il est au centre du dispositif de l'existence, pure et simple, de l'existence, de la beauté de l'homme. Je n'en prendrai comme exemple que le travail que fait Bataille à propos de Lascaux, des hommes préhistoriques, et de cette fameuse scène du puits où il décrypte, comme d'autres l'ont fait, mais à sa manière, lui, la présence de cet homme phallique en face du bison qui perd ses entrailles. Et il dit, c'est au moment où l'homme quitte son animalité qu'il fait le plus grand hommage qui ait été fait à l'animal dans cette grotte qui est une chapelle Sixtine en l'honneur des animaux. Et à cet endroit, il place dans le puits, c'est-à-dire au fin fond de la grotte, dans un endroit qui ressemble diablement au dernier endroit d'une grotte humaine, féminine, il place dans ce puits cet homme mythophallique qui bande et qui est cet homme en relation avec l'animal qu'il vient de tuer, qu'il domine, et l'acte créateur supérieur qui fonde l'humanité, qui est la naissance de l'art.
Vous avez fait allusion, Claude Guerre, au rapport de Georges Bataille avec les Indiens d'Amérique du Nord à travers ce qu'il est convenu d'appeler le potlatch. C'est-à-dire, finalement, on voit très bien, en même temps, il s'inspire des thèses de Mauss sur le don et le contre-don. De cette manière, dans la mesure où le contre-don doit être toujours supérieur au don, ce qui entraîne un don encore supérieur, etc. Et on a l'impression que de ce point de vue-là, je dirais, il y a une sorte de gratuité qui s'installe, et que l'érotisme, dans la mesure où ça y est relié, c'est quelque chose, je dirais, de l'ordre de la perte, mais de la perte considérée non plus d'une manière marchande, comme notre société nous y a habitués, c'est-à-dire la pire des choses, mais au contraire, à la limite, la gloire de l'humanité. La perte, le don, la dépense. Il dit, Bataille, sans cesse, le soleil dépense sans compter, les arbres produisent des milliards de graines, l'homme aussi. Dans une seule dé de sa semence, produit des milliards de graines, avec une générosité inouïe. Soyons dignes de la nature qui nous a fait, vivons généreusement, et c'est cette fonction de l'érotisme dans l'amour. Oui, il est décrit dans ces sociétés primitives comme devant être un acte généreux, perpétuel, un acte généreux, un acte complètement gratuit, c'est peu de le dire. Pardonnez-moi, je fais une blague, mais on dit des fois, les enfants de riches s'ennuient avec des jouets, les enfants de pauvres jouent avec le seul jouet qui leur est gratuit. Mon regard rencontra la serrure. Cette serrure palpitait. C'était une vulve entr'ouverte avec un trou si ironique qu'il fallait qu'un œil l'habitât. Fascinée, j'approchai mon visage. Les lèvres frémirent à mon souffle. Le petit bouton se dressa, le trou sourla d'écume et de larmes. Sans doute allais-je lécher, mais malgré moi, ce fut un autre geste que, malgré moi, j'accomplis. Je collai mon œil au trou. Il y avait là un carrefour de corridors où circulaient des ombres, chacun de ces corridors se terminant par une volée d'escaliers blancs qui montaient vers le vide, vers le ciel vide et bleu. Lorsqu'on s'intéresse de cette façon à l'érotisme, on a l'impression, particulièrement avec Georges Bataille, mais évidemment avec ça va de soi, et avec Bernard Loal, il me semble aussi, que l'on revient avant la distinction qu'avait introduit le christianisme entre Eros d'une part, c'est-à-dire l'amour en tant qu'il est sexuel, physique, et l'agapé qui serait l'amour totalement spirituel au-delà de nos limites humaines. Or, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que lorsqu'on voit cette distinction, on sait très bien qu'elle n'existait pas dans la Bible, qu'en réalité ce sont les Juifs hellénisés d'Alexandrie, lorsqu'ils ont traduit la Septante, qui ont introduit cette distinction, qui va être reprise par saint Paul, par toute la chrétienté derrière. Et on a l'impression que Georges Bataille revient au cœur même, finalement. C'est-à-dire ce dont parlait Platon, l'éros et l'éros divin entend précisément qu'il est d'abord et avant tout profondément humain. Oui, je pense qu'effectivement, il est nécessaire de remonter avant le christianisme pour rejointer avec une pensée des pratiques sociales, des pratiques qui en soient indemnes, parce que le christianisme a forcé le sens pour l'ensemble de nos sociétés, et nous sommes complètement fabriqués par lui aujourd'hui. On s'en aperçoit aussi quand on s'intéresse un petit peu à ce qui s'est passé en Orient, dans les endroits qui ont été indemnes du christianisme, et où l'amour est conçu d'une toute autre manière encore. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans certaines sociétés qui sont influées par l'autre pensée orientale, celle de la liberté amoureuse, celle du plaisir amoureux. Je n'ai rien à dire, sinon oui, bien sûr, je crois que Bataille fait ce travail. D'ailleurs, vous savez, comme moi, que la part maudite est un énorme travail complètement méconnu aujourd'hui par les économistes, un travail d'économie, puisque Bataille dit « je vais écrire un livre d'économie ». Et que dedans, il remonte chez les Indiens d'Amérique du Nord, comme on a dit à propos du potlatch, mais il remonte aussi chez les Américains du centre de l'Amérique centrale, dans les pratiques de
du sacrifice, les pratiques de la mort et de la pratique extraordinaire du sacrifice humain où on ouvre une poitrine pour saisir un cœur et on s'enferme dans le sang qui coule et on pratique comme ça. Là aussi, avec des dons de soi, puisque les sacrificiés sont volontaires, souvent. Et on remonte par Bataille aussi, à travers la tauromachie, vers cet acte pré-chrétien, qui est cet acte en lien avec probablement en lien avec la domestication des animaux, et qui est une vieille trace de ce combat entre les animaux et l'homme. On remonte aussi à travers les travaux qu'il fait avec d'autres peuples dits primitifs de la planète, pour finir dans la Parmenide avec ce gigantesque chapitre qui en fait presque la moitié du livre, où il s'explique sur le plan Marshall, et où il décrit le plan Marshall, c'est-à-dire comment les Américains ont donné à l'Europe pour que l'Europe soit leur propriété. Et c'est un geste d'explication qui a vieilli probablement et qui est illisible aujourd'hui. Probablement, en tout cas, il n'est pas lu aujourd'hui, mais c'est un geste magnifique de la pensée. Lorsqu'on reprend certains des éléments auxquels vous faites allusion de la guerre, je pense particulièrement à la tauromachie. Bon, on sait très bien aujourd'hui que la tauromachie, dans ses origines, est liée finalement à la figure de ce qu'on appelait la déesse mère. D'ailleurs, en Espagne, on voit la dame d'Alche, etc., pour qui est la reprise de la tanite des Carthaginois. Et on a l'impression que de ce point de vue-là, quand même, Bataille est assez fasciné, je dirais, par le mystère de ce qu'on pourrait appeler une féminité divine. Je pense à cette fameuse scène de Madame Edwarda qui montre son sexe ouvert, je suis Dieu, et ça fait penser aux chapiteaux de certaines églises celtiques, enfin anglaises reprenant des traditions celtiques, ce qu'on appelle les Shilanagig, c'est-à-dire où les chapiteaux, on voit une femme qui n'est pratiquement que son sexe, qui ouvre son sexe à deux mains, comme si elle disait là justement, voilà, je suis le divin, le principe divin. C'est complètement extraordinaire, parce qu'apparemment c'est une opposition. C'est-à-dire apparemment Madame Edwarda est un scandale. C'est un scandale. Et en même temps, c'est complètement... Attendez, je vous arrête. Pourquoi est-ce un scandale ? Parce que moi, personnellement, je ne le ressens pas comme un scandale. Je crois que dans le monde commun, l'ensemble des livres de Bataille sont encore des scandales. Et le livre de Bernard Noël, Le Château de Seine, est encore un scandale. Il a été condamné. Il subit des aléas comme ça. Ce sont des scandales presque surprenants. Pour vous, surprenant pour moi aussi. Évidemment que Madame Edwarda dit cette chose incroyable, j'ai joui, je suis Dieu. J'ai été placé par ma jouissance au-dessus de ma condition d'homme. J'ai été élevé à la rêverie, j'ai été élevé. Et je crois que dans ce spectacle que nous avons intitulé Le Bleu du ciel, nous accédons à ce geste qui est le geste d'André Masson à Montserrat, qui voit le ciel renversé et qui tout d'un coup est hissé, en étant sur la terre, dans le monde des dieux. C'est bien le propre de l'humain que de vouloir être Dieu, de posséder Dieu en soi, c'est-à-dire d'être sorti de sa violente vie sur terre, fermée par sa naissance et par sa mort. Par quelques instants, et dans un instant, Madame Edwarda, prostituée du boulevard Saint-Martin, est hissée au-dessus de sa condition humaine, et le geste de l'érotisme, c'est celui-ci. Elle me vit, de son regard, à ce moment-là, je sus qu'il revenait de l'impossible, et je vis, au fond d'elle, une fixité vertigineuse. À la racine, la crue qui l'inonda rejaillit dans ses larmes. Les larmes ruisselèrent des yeux. L'amour, dans ses yeux, était mort. Un froid d'aurore en émanait, une transparence où je lisais la mort. La voix de Madame Edwarda était obscène. Tu veux voir mes guenilles ?
Les deux mains agrippées à la table, je me tournai vers elle. Assise, elle maintenait haute une jambe écartée pour mieux ouvrir la fente. Elle achevait de tirer la peau des deux mains. Ainsi, les guenilles d'Eduarda me regardaient, velues et roses, pleines de vie comme une pieuvre répugnante. Je balbutiai doucement. « Pourquoi fais-tu cela ? Tu vois, dit-elle, je suis Dieu. » Sa voix rauque s'adoucit. Elle se fit presque enfantine pour me dire, avec lassitude, avec le sourire infini de l'abandon, « Comme j'ai joui !» À chaque fois que je suis amenée à le lire, ça participe d'une expérience. Ça brûle. Ça brûle. On n'est pas... ça modifie quelque chose. Et si je faisais un vœu, je voudrais que ce soit toujours comme ça. Je voudrais pas justement le classer ou me l'approprier ou faire que je le connaisse bien. Je voudrais rester toujours à cet endroit de qu'est-ce qui va se passer quand c'est dit. C'est peut-être ça la poésie, hein, je sais pas. Est-ce que dans Georges Bataille, il n'y a pas la reprise de très vieux thèmes humains, de très vieux thèmes mythologiques, d'ailleurs souvent, que l'Occident et le christianisme avaient complètement tordus? Je veux dire que le fait que Madame Edouardois soit une prostituée, moi je ne peux pas m'empêcher de penser évidemment à toute l'iconographie, enfin à tous les textes que l'on a sur ce qu'on appelait les prostituées sacrées. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est de s'apercevoir que chez les Grecs, Hierodule, chez les Hindous, Devadasi, chez les Hébreux, Kadesha, ça veut dire toujours les femmes au service du divin ou les femmes saintes. C'est nous qui les avons appelées des prostituées. Ce qui d'ailleurs en dit beaucoup, je pense, beaucoup plus sur notre culture que sur les cultures que nous avons ainsi étudiées. Et de ce point de vue-là, précisément, est-ce que ce n'est pas cette prostituée, parce qu'on voit bien que Bataille reprend le thème qui est celui de notre tradition, celui de notre civilisation, qui montre qu'il y a finalement dans la femme quelque chose qui est bien au-delà de la simple castration masculine. Oh là là, mais c'est terrible, ce que vous dites, c'est terrible, évidemment. J'espère que le christianisme, ça n'est pas que ça, et qu'il porte des valeurs en échange. Je parle du christianisme social et historique tel que nous l'avons connu. Hein. C'est pas un jugement sur le christianisme en tant que tel. Mais évidemment que c'est une... On a besoin de faire tout ce chemin de Damas de libération pour accéder à une chose aussi simple que de vivre son amour. Aujourd'hui, c'est ça le drame. C'est-à-dire que ce chemin n'ayant pas été fait et le travail des Sade et des Batailles et des Bernard Noël et de Sophie Loiseau n'étant pas fait, n'étant pas commun, n'étant pas multiplié, socialisé, et au contraire la pornographie étant socialisée par la marchandise, parce que la marchandise triomphant, elle socialise la pornographie, c'est-à-dire la consommation sexuelle. Ce travail n'étant pas fait, nous restons englués dans le christianisme, alors que nous avons perdu la foi, nous avons perdu notre relation avec le sacré, nous avons perdu tout en même temps. J'ai perdu, dans ma génération, le rapport avec l'Église, avec l'encens, avec le sacré, avec le mystère, avec la méditation, avec la pensée, avec la prière, mais je n'ai rien gagné. Et je suis obligé de refaire tout ce chemin, qui est un chemin de recouvrance, en quelque sorte, ce qui est stupide, parce qu'on va me dire, mais alors nous sommes réactionnaires, nous retournons en arrière, nous retournons avant l'électricité et avant les antibiotiques. C'est actuellement un drame, parce que tout chemin qui cherche à revenir à la simplicité profonde humaine, tout chemin qui aujourd'hui prétend, et c'est ce que je prétends, moi, avec ma petite force, fonder un nouvel humanisme, est considéré comme réactionnaire. Alors que nous allons de l'avant, mais nous allons de l'avant pour retrouver des choses que nous avons perdues. Vous savez, moi j'aurais envie de le dire en termes philosophiques. Je veux dire par là que c'est ce que Héraclite, on le sait, appelle une énantiodromie, c'est-à-dire la manière dont... Parce qu'on est allé trop loin d'un côté, on fait le chemin inverse, mais le chemin inverse qui permet de repartir.
précisément. Donc je veux dire, bon, c'est pas forcément du réactionnaire. Mais il y a une question, moi, qui me tarabuste un petit peu. C'est de dire, on voit très bien qu'on est, je pense, et avec ça en ouverture, si je peux dire, et avec Bataille, avec Ben Noël, quand même au bord, on en dépasse même les bords, on entre dans le cœur même de ce qu'il est convenu d'appeler la transgression. Alors, la transgression, Bataille explique que finalement, on ne touche au sacré que par la transgression, peut-être par rapport à la culture dans laquelle il vit, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la transgression quelque chose qui est la fascination de la mort? Et finalement, je reprends le titre d'un petit texte de Bataille, la pratique de la joie devant la mort. Est-ce que l'érotisme, ce n'est pas aussi ça, précisément, cette pratique de la joie dans la mort, même si la mort est symbolique? Je ne répondrai pas moi-même, mais je tourne les pages de mon cahier et je vais dire immanquablement cette chose qui est le centre du montage, puisque j'ai réalisé un montage, vous l'entendez en ce moment entre mes mains, j'ai réalisé un montage, c'est un long travail, un long parcours dans une œuvre immense, il y a 12 volumes des œuvres complètes de Georges Bataille, Sade, n'en parlons pas, et Bernard Noël, c'est 1,50 m de bibliothèque, donc j'ai travaillé à l'intérieur pour faire un petit montage de rien du tout, de 30 pages, qui dure 1h15 pour nous. Et au centre, ce montage, je mets ce texte, parce que ce texte-là dit, c'est un texte de Bataille, il s'appelle 11 agressions, et il dit la chance contre la masse, l'unité communielle contre l'imposture de l'individu, une communauté élective contre toute communauté de sang, de sol et d'intérêt, le pouvoir religieux du don de soi tragique contre le pouvoir militaire fondé sur l'avarice et la contrainte, l'avenir mouvant et destructeur de limites contre la volonté d'immobilité du passé, le violateur tragique de la loi contre les humbles victimes, l'inexorable cruauté de la nature contre l'image avilissante d'un Dieu bon, le rire libre et sans limite contre toute explication raisonnable d'un univers absurde, l'amour de la destinée même la plus dure contre les abdications du pessimisme et de l'angoisse, l'absence de sol et de tout fondement contre l'apparence de stabilité, la joie devant la mort contre toute immortalité. Die Traurigkeit hat mich mit einem übermächtigen Heer in Besitz genommen und mit einem Wall umgeben. Miroir, miroir, nul ne sait fouiller dans la chair, pas plus que dans l'image où chacun se connaît à l'envers, mais tu rêves d'ouvrir le chantier de l'origine. Les mots s'enroulent aux nerfs, ils les gainent d'un rien qui est aussi la doublure de tes yeux. Comment savoir de quelle étoffe est le savoir, quand l'intouchable est le savoir lui-même, et pourtant, quel plaisir dans la tête à s'habiller de cela. Mais qui pourrait, comme l'amour retire sa robe, qui pourrait découvrir l'en dessous? Tu es au monde et tu es en toi, disais-tu, touchant mon cœur, et je ne comprenais pas tes mots, mais cela seulement qui mettait en moi leur bouquet d'air. Puis la peau repousse et tu es loin, derrière tes dents ou les miennes. L'un compte ses pas, l'autre voit ses os, au bord d'une chose immense et floue. La vie qui revient dans la bouche est une vie chargée par le sens. Je regarde par-dessus mon épaule et ne me vois pas venir. Mais qui disait « Retourne-toi afin que l'avenir change de place ». On a planté des morts à tous les points de l'horizon. Chaque direction reste immobile. Le temps a les mêmes lèvres que la mer, sauf pour qui s'en va dans son propre regard et devient l'eau de la lumière. Mais les dimensions le ramènent vers la pierre illisible. Et non, comme le pied du nageur dit non quand il touche le fond. Rien n'aura suffi puisque tu ne suffis pas à ce que tu es. Un jour la trace est perdue et ton souffle passe mes lèvres. Quel vivant reconnaît en lui-même ce qui est plus vieux que lui? Et pourtant j'écris avec cela, mon visage est un souvenir dont personne n'a gardé la mémoire. L'oubli roule des cargaisons de mots, chaque corps est une rive où font signe la langue et les gestes du naufrageur.
Quand je reconnais que c'est un texte qui peut me modifier, donc modifier forcément celui qui l'écoute, pour moi, c'est la suprême valeur. Il pousse les limites, il touche justement à des expériences limites. Et c'est très très grave et c'est très joyeux. Enfin, ça met dans une espèce d'appétit de vie, presque d'appétit naturel, qui me bouleverse, qui peut autant me bouleverser que de m'aggraver ou me rendre très joyeuse. Il y a un champ limite de on est allé jusque là, on a nommé la chose, on a touché à quelque chose de sacré et trivial, et ça me touche. Mais justement, c'est un peu la question de savoir comment on ressent ce mélange de... Vous avez prononcé le mot de sacré, effectivement, je pense que c'est vraiment du sacré, et en même temps de l'obscène. Et, bon, je devrais peut-être pas poser la question, mais c'est vrai que je me demande qu'est-ce que ça fait à une femme de dire tout à coup les paroles de Madame Edwarda, montrant son sexe, et dit « je suis Dieu ». Comment une femme ressent ça ? Quand on en a parlé la première fois qu'on a commencé à travailler ce texte-là, je me souviens que j'avais dit à Claude, mais c'est de la compassion. Dans ce texte, pour moi, il est compassionnel. Alors, voilà, c'est une émotion faite de ça. C'est-à-dire la compassion que vous avez en tant qu'actrice vis-à-vis du personnage. Plus que ça. Madame Edwarda, pour moi, c'est pas un personnage. C'est une femme. Et moi, je suis pas une actrice, je suis une femme. Voilà, une compassion d'une femme envers une autre. Si vous le voulez bien, Claude Guerre, on va remonter un peu à la source des choses, d'ailleurs la source que vous avez posée vous-même dans votre spectacle, c'est-à-dire au Marquis de Sade. Et la question que je me pose, c'est de savoir si le Marquis de Sade ne s'inscrit pas, enfin ce qui est une thèse maintenant assez couramment admise, ne s'inscrit pas dans un mouvement d'état d'esprit, je dirais, gnostique, c'est-à-dire qui considère que le Dieu, si Dieu il y a, est une créature mauvaise, finalement. Ce n'est pas le Dieu, mais immensément bon qu'on nous avait toujours décrit, que la condition humaine est malheureuse, que le monde est mal fait, d'une certaine manière, d'où on tire, soit comme attitude, on le sait bien, il faut fuir ce monde. Et puis, il y a cette autre tendance des gnostiques, ce que l'on a appelé, selon une morale convenue, les gnostiques licencieux, qui est de dire, dans ce monde tel qu'il est, il faut que nous tirions notre épingle du jeu, et précisément à travers la joie, précisément à travers l'érotisme, précisément à travers l'exaltation de nous-mêmes dans ce que nous avons de plus précieux, d'une manière de plus obscure. Et on a l'impression qu'à partir de ça, il y a toute une lignée qui va s'inscrire, et finalement, dans laquelle finalement, on retrouverait précisément et Bataille et Noël. Oui, je vous prends au mot, tirons notre aiguille, toutes nos aiguilles, petites et grosses, et les velues, les fourchues, les roses, les rouges, les vertes, les bleues, tirons nos aiguilles et combattons avec. Et c'en est fini des guerres, et c'en est fini de... Jouons avec nos corps, jouons avec nos peaux, nos plaisirs. Moi, je crois beaucoup, je la lis beaucoup, la grande liberté de Sade. Sade fait un processus... J'ai analysé un texte de Sade, un très court texte, où il dit le fils de mon ami a eu un enfant, je vous dis une bêtise, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais a eu un enfant avec la sœur
de son père. Cet enfant, le fils de mon ami, l'a foutu et lui a fait un enfant avec lequel, etc. Et il fait en 5 lignes un dispositif de génération extraordinaire. Pourquoi il est extraordinaire? D'abord parce qu'il n'y en a plus à la fin qu'un homme qui est à la fois le père, le frère, le fils, le cousin, etc. C'est-à-dire toutes les fonctions de l'homme. Et il n'y a plus qu'une seule femme qui est à la fois la mère, la sœur, la fille, l'amante, etc. Et que ces deux-là ont réussi cette chose extraordinaire de couper les ponts avec l'origine. C'est-à-dire, en remontant dans ce dispositif, on ne trouve plus à un certain moment de grand-père. C'est-à-dire qu'on a coupé les ponts avec Dieu. C'est-à-dire, on a coupé les ponts avec Dieu. Ce Dieu jette quelque chose, et voilà les humains qui naissent de là. Je crois que c'est son grand problème. Il ne veut pas être un fils de Dieu. Il veut être un humain. Je crois que c'est ça qui le dispose aussi de la façon dont il est disposé dans la Révolution française. Et je crois que Sade passe sa vie à libérer l'homme avec sa manière particulière, effectivement, avec l'endroit où il pense que nous agissons réellement sans contrainte, en toute liberté, avec toute notre puissance de ce que je suis. Au XXe siècle, cette pensée a affleuré aussi. Il est bien beau d'analyser comment l'homme gagne sa vie. N'est-il pas utile de savoir comment il la dépense? Un certain Althusser a passé sa vie à essayer de comprendre, lui qui était enfermé dans le dispositif marxiste, communiste, qui implique la superstructure, qui détermine tout pour l'humain, et on a vu ce que ça donnait en Russie. Il a passé sa vie, cet homme-là a essayé de savoir qu'est-ce qui se passait dans la dépense. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand j'ai fini d'obéir à la loi du travail, esclave, producteur, je fabrique ma vie, je me soucie des réalités et tout. Et après, quand tu es seul avec ta conscience, quand tu es seul avec les autres, quand tu es seul avec... Que fais-tu? Que fais-tu de l'argent que tu gagnes? Que fais-tu du temps qui est tien? Que fais-tu avec les femmes, etc., etc. Tout ça affleure partout. Mayakovsky pose la question. Au cœur de la révolution russe, il dit il est bien beau d'être un combattant sur la ligne de front, mais la ligne de front, elle est dans la maison, elle est à la table, elle est dans le foyer, elle est dans l'amour, elle est dans ce que tu fais de ta vie. Et comment. Donc toutes ces questions me semblent en cascade arriver chez Bernard Noël, qui en fait le centre de tout son dispositif de pensée. Et Dieu sait que Bernard ne pense pas au cul toute la journée et n'écrit pas des scènes, il n'écrit rien à propos du cul. Un jour, il a fondé sa pierre, il a écrit le château de Seine. Le château de Seine est un scandale qui a fait procès, voilà. Et après, Bernard travaille sur la pensée qui entoure la naissance de l'homme dans lui, sur la pensée qui le nomme, il travaille sur son nom, il arrive à ce joli travail sur Nono Léon, Léon étant le contraire de Noël, et il se nomme, il cherche qu'est-ce qui se passe dans le nom, il cherche qu'est-ce qui se passe dans la fonction mythique, comme ça, personnelle de cet être humain qui est enfin libéré par le geste qu'il a fait, libéré, et qui a toute son autonomie, toute sa responsabilité, tout son devenir, tout son destin, et qui doit transformer le monde et transformer la planète. Et dans la Noël, on le sait peu, on ne le voit pas, on ne veut pas le voir. La fin du château de Seine est un acte anticolonialiste. Sa pensée est perpétuellement celle d'un révolté, d'un révolutionnaire. Tous ses travaux sont des travaux dans la peau vivante, tremblante de la révolution, de la pensée de la révolution, de comment changer le monde sans être happé, mangé par le stalinisme et par toutes les déviations que les révolutionnaires ont trouvées sous leurs pas à mesure qu'ils avançaient toujours. Et Bernard Noël, à partir de la fonction érotique, détermine un être en mouvement.
si vous le voulez bien, Claude Guerre, je vais faire appel à un texte auquel vous ne vous attendez peut-être pas. C'est-à-dire que je pense à une scène des Trois Mousquetaires, dans laquelle, alors que D'Artagnan a fait quelque chose de complètement fou, le roi Louis XIII le reçoit et lui donne une bourse. Et on voit D'Artagnan prendre la bourse, la mettre dans sa poche très tranquillement, ce qui a posé beaucoup de problèmes à tous les commentateurs, qui soient de gauche ou de droite, capitalistes ou marxistes du XXe siècle, en disant c'est absolument honteux puisque l'argent, d'une certaine manière, ça se gagne. Tandis que là, c'est de l'argent complètement gratuit. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il n'y a pas une notion qui serait au cœur même de l'éros, finalement, et qui me semble que Bataille a mise en avant, qui est celle précisément de la dépense gratuite ou de l'argent qu'on gagne gratuit. C'est-à-dire de manière, évidemment, c'est oxymore d'une certaine manière. Est-ce que le véritable argent n'est pas de l'argent gratuit? Ah oui, il y a ça chez Bataille complètement, la gratuité, l'absurdité de la gratuité, l'absurdité du... Parce que c'est pas si... Je veux dire, ça pourrait être un schéma trop simple de dire je donne, nous donnons... non, il y a une absurdité dans le don. Il y a une... c'est un petit peu simpliste comme pensée du cosmos, mais le cosmos tourne, la Terre tourne. C'est parfois l'hiver, c'est parfois le printemps. Il y a naissance et mort perpétuellement liées l'une dans l'autre tout le temps. Et le gaspillage existe chez Bataille. Je pense que vous faites allusion à ça. Le gaspillage, il est noté par lui, et il est souligné par lui. Le gaspillage, il est analysé comme la fonction princière. C'est-à-dire un prince qui construit un palais, que ce soit au Mexique primitif d'avant la découverte de l'Europe par l'Amérique. Moi, j'aime bien le dire dans ce sens-là. Que ce soit dans cet endroit du monde ou que ce soit la ville extraordinaire que j'ai visitée pour la première fois, moi, cet été, qui est Angkor, dont on sait maintenant qu'1 million d'habitants de se presser dans cet ensemble gigantesque de temples, que ce soit Versailles, c'est la dépense, le gaspillage des choses inutiles totalement qui ont pour fonction de fonder un ordre, de fonder une régulation et donc une fonction sociale comme ça. Donc l'humain passe son temps à dépenser stupidement aussi. Et au lieu de mener une vie simple, hédoniste, comme on pourrait dire hédoniste aujourd'hui, la vie simple d'Adam et d'Ève dans le jardin, il passe son temps à subir la puissance de ce gaspillage généralisé. Je veux dire que la fonction de la dépense et la fonction du gaspillage, elle est inscrite socialement. Et je crois beaucoup que un hédonisme, un humanisme, une tentative que les humains vivent ma rêverie n'est pas une rêverie angélique. Je ne crois pas que les humains vont un jour, et que moi-même je souhaite vivre absent de toutes ces folies, de toutes ces... Je crois qu'on doit vivre à l'intérieur de ça, chacun sa destinée, et chacun... voilà. Mais que je sais que profondément dans les humains, il y a cette volonté de saccage, cette volonté de destruction, cette volonté de la dispute, de la guerre, c'est inscrit dans le fait qu'un homme à côté d'un autre sur la terre, qu'ils sont un certain nombre, qu'il y a temps à manger, qu'il y a l'hiver, qu'il y a l'été, qu'il y a la reproduction, qu'il y a les successions, qu'il y a ce désir formidable qui nous habite tous et qui habite les hommes et les femmes et toutes ces choses. Je ne suis pas angélique à l'intérieur de ce dispositif humain, comme ça, comme il est sur la planète, et il est chargé de ce gaspillage terrifiant. Les hommes s'éveillent à la conscience, insérés dans un monde sensé. Mais un jour, la réponse est femme. Il n'interroge plus, égaré, la nuit. Il se dit, dans ce rêve où soudain il se s'est perdu, je cherchais ce que j'aime. En 1 heure, en un lieu, se condense, puis sans compter se dépense, des forces accumulées au cours des ans comme de féeriques richesses. Ce n'est plus maintenant une poussière d'étoiles de la nuit, une forêt des lumières de ce monde qui se propose à moi-même comme le prolongement, le magique miroir de moi-même. C'est le jour levé, l'aveuglant, le cruel éclat du soleil. Et voici,
voici que, désormais, je ne suis plus seul. Je mets mon vie contre ta joue, le bout frôle ton oreille, lèche mes bourses lentement, ta langue est douce comme l'eau, ta langue est crue comme une bouchère, elle est rouge comme un gigot, sa pointe est un coucou criant, mon vie sanglote de salive. Je les ouvre comme un livre où je lis ce qui me tue. Ja. Auch ist der Rückführungsfahren, ist der lustige Freund. Sie singen lieber selber. Pour le 8 avenue Kennedy, directement la bûcherie. Livre. Pour prolonger au moins en partie la réflexion que nous venons de mener, on peut s'intéresser, me semble-t-il, dans les livres de cette semaine, à l'étude de Bernard Ribémont, Sexe et amour au Moyen-Âge, aux éditions Klingsik. D'une certaine façon, Bernard Ribémont essaie de nous présenter un panorama complet de ce que l'on a entendu par amour au Moyen-Âge et de sa relation très profonde avec la sexualité, aussi bien à travers la courtoisie, c'est-à-dire la fine amour, que les fabliaux, dont on sait à quel point ils étaient extraordinairement lestes, et nous montrent en particulier quelle était la conduite réelle des gens d'église dans cette période. En même temps, évidemment, un sort est fait, par exemple, au Villanelle, dans lequel on voit un seigneur s'emparer, pour ne pas dire violer tout simplement, la jeune fille, la jeune paysanne qu'il rencontre sur sa route et pour laquelle il ressent un désir subit. Et cela nous est présenté d'une façon extrêmement claire, extrêmement facile, puisque c'est traité en 50 questions qu'on se pose les unes après les autres et auxquelles Bernard Ribémont essaie d'apporter des réponses qui éclairent notre lanterne et qui nous décrivent un tout autre Moyen-Âge que celui que nous connaissons d'habitude. Amour est un châtelain trop farouche, car il maintient entre ses mains chevaliers et chapelains, et des vilains fait des courtois. Par mon âme, je sens le mal d'amour pour vous, et vous, le sentez-vous pour moi, madame? Puisque, avec Georges Bataille, nous étions en même temps sur les bords de la mystique, et d'une mystique qui plongeait au plus profond de l'éros, je voudrais signaler l'édition, chez Jérôme Millon, des lettres de Lord Shrewsbury, regroupées sous le titre « Les Vierges stigmatisées du Tyrol » et suivies d'une notice sur la vie de Anne-Catherine Memrich. De quoi s'agit-il au juste? Sinon que nous nous trouvons au milieu du XIXe siècle, avec une éclosion
de tout un certain nombre de phénomènes mystiques et particulièrement de stigmatisés tels qu'on les trouvait à cette époque, particulièrement en Autriche et particulièrement dans le Tyrol italien. C'est véritablement le siècle des apparitions, c'est le siècle des stigmatisés, et ce n'est pas pour rien, bien entendu, que nous terminons par Catherine Emmerich, à travers d'ailleurs les notes sur la vie de celle-ci qu'avait prise le grand poète romantique allemand Clemens Brentano, et qui nous permet de réfléchir à nouveau frais, si l'on peut dire, sur un phénomène extraordinairement étrange, sur laquelle la médecine et la psychanalyse moderne ont éventuellement jeté quelques lumières, mais qui demeure tout de même avec une sorte de bloc de mystère, de part obscure, avec laquelle nous n'avons pas fini de nous expliquer. En vérité, je suis profondément convaincu, et tout à fait certain, qu'il n'y a pas la moindre fausseté ou exagération chez elle. Quand je la quittais, j'avais l'âme pleine de tristesse et d'admiration pour ses vertus et pour les choses merveilleuses qu'il a plu au Seigneur de faire en elle. Dans un nouveau glissement, je voudrais aussi signaler le livre collectif dirigé par Dominique de Courcelles, Les enjeux philosophiques de la mystique, aux mêmes éditions Jérôme Millon. Il s'agit en fait d'un colloque qui s'est tenu en avril 2006 au Collège international de philosophie en hommage à Michel de Certeau et à Stanislas Breton. Et on voit très bien comment, à travers une étude qui s'intéresse aussi bien aux arts picturaux qu'à la poésie ou à la philosophie, dans un panorama qui part de Catherine de Sienne au Moyen-Âge pour se terminer avec Simone Weil en plein XXe siècle et éventuellement avec la figure de Etty Hillesum, à travers une réflexion, par exemple comme celle de Jacques Lebrun sur Angelus Silesius, ce jésuite du XVIIe siècle dont on ne sait s'il faut classer son œuvre dans la métaphysique ou dans la mystique, il s'agit donc d'une réflexion qui essaie de montrer qu'à travers l'expérience éventuellement la plus incarnée de la mystique, à travers cette expérience aux limites, ou parfois au-delà des limites, il y a en même temps de véritables enjeux métaphysiques de notre représentation du monde et en même temps de ce que nous appelons la vérité, qui se trouve ainsi comme jetée en pâture à une véritable réflexion. À l'heure où l'éthique contemporaine montre une banalité du mal, mais aussi du bien, l'attitude altruiste ne rend-elle pas à la mystique une vocation nouvelle, du moins renouvelée? Enfin, dans un horizon totalement différent, je voudrais m'attarder quelques secondes sur l'ouvrage publié par Claude Seignol et Marie-Charlotte Delmas, Le grand livre des contes populaires de France. Lorsque je dis que nous sommes dans un horizon complètement différent, ce serait encore à voir, car dans cet ouvrage publié aux éditions Omnibus et qui s'intéresse à la collecte de tous les contes qui a été réalisée en France durant la fin du XIXe siècle, mais surtout à la fin de ce siècle et au début du XXe siècle, à travers évidemment des figures emblématiques comme Anatole Lebras ou Paul Sébillot, on s'aperçoit comme le peuple a toujours été travaillé à sa base par ce problème précisément des relations entre l'amour et le sexe, éventuellement d'ailleurs avec les puissances de l'argent, et d'une certaine façon, c'est quelque chose de la psychologie des profondeurs, de ce qui deviendra la psychanalyse, qui se trouve mise en jeu, et un certain nombre des mouvements les plus forts, sans aucun doute, de la psyché humaine, qui se trouvent mis en scène à travers les représentations que le peuple de la base s'est toujours fait à lui-même de son propre destin et des histoires qu'il se racontait. Sifflez, sifflez mon père. Mes frères m'ont mis sous terre, après m'avoir tué dans la forêt d'Avé, pour la rose de Pimperlé. Siffle, siffle, barbare, c'est toi qui m'as tué dans la forêt d'Avé, pour la rose de Pimperlé. Les livres aujourd'hui. Sexe et amour au Moyen-Âge de Bernard Ribémont aux éditions Klinsick. Les Vierges stigmatisées du Tyrol aux éditions Jérôme Millon. Également aux éditions Jérôme Millon, un collectif dirigé par Dominique de Courcelles, Les enjeux philosophiques de la mystique. Et Le grand livre des contes populaires de France de Claude Seignol et Marie-Charlotte Delmas aux éditions Omnibus.
C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Anne Alvaro et de Claude Guerre. Les textes sont lus par Anne Alvaro et Julie Pouillon. Réalisation Isabelle Huel. Le spectacle Bleu du ciel sera donné à la Maison de la Poésie à Paris du 9 janvier au 10 février. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azera.